Bienvenue au Cercle Clichy-Montmartre à Paris pour les Winamax Live Sessions. Un cash game au blind à 10 €, 20 €. Nous allons être les spectateurs privilégiés d'un affrontement entre des joueurs professionnels issus du team Winamax, des amateurs chevronnés du cercle, et puis des sportifs et célébrités qui vont tenter de tirer leur épingle du jeu au milieu de tous ces requins. Ici Harper, et pour m'accompagner et nous éclairer durant les semaines qui viennent, un grand champion passé par le team Winamax, vainqueur de l'EPT San Remo, plus de 3 millions de dollars de gains en carrière. Je suis ravi d'être avec toi, Ludovic Laquet. Salut Ludo. Salut Harper, bonjour à tous. Est-ce que nos sportifs et célébrités ont une chance contre les pros, Ludo ? Alors ça dépend, sur le court terme oui absolument, sur une partie tout peut se jouer, sur le long terme ça va être un petit peu plus difficile. Les pros autour de cette table sont David Iquitaille et Alexandre Luneau, les joueurs du team Winamax, et puis vous le voyez, des célébrités, Benjamin Castaldi, on a également Raymond Domenech et Cédric Carasso qui sont autour de cette table, accompagnés de Léo Marguetz, une joueuse espagnole, Khalid Ayadi, un habitué du cercle, et puis Jean-Marie Elmoumou qui s'est qualifié grâce au forum WAMPoker. Merci. Ça y est ? Ah, 2 cartes, c'est bon. Putain, je commence bien, moi. Hein ? C'était quoi ? Si je joue la main, tu vas être déçu. Hein. Et c'est parti, la première main est distribuée. Tous les joueurs sont partis avec 2000 € ou plus. Et les blindes sont de 10 €, 20 €. En parlant de poisson, je vais faire 80. Et tout de suite, David Iquitaille qui relance à 80 €, mais c'est une poubelle ça, 9-4 de trèfle. Ouais, alors c'est pas terrible, mais faut savoir que c'est le début de la partie. On essaie un peu de mettre en place ce qu'on appelle une metagame. Donc on essaie ici, Davidi c'est un joueur pro, qui sait qu'il va pouvoir exploiter ses adversaires. Donc il va jouer plus de mains, Davidi, en début de partie. C'est payé par Léo Marguetz avec Roi 10 de cœur, joueuse professionnelle, et Raymond Domenech trouve As-Dame, une belle main. Qu'est-ce qu'on fait ? On paye, on relance ? Alors en théorie, ici, on devrait se contenter de payer. Il y a 9 joueurs à la table. As-Dame, c'est pas une très très bonne main, surtout contre un relanceur en premier de parole. Mais on sait que Raymond est fantasque dans ses choix. Et il relance à 160 €. Après, Raymond, il a déjà dû jouer contre Davidi. Il sait qu'ici, Davidi va relancer pas mal de mains. Ça va pas être une partie très très serrée, donc il préfère tout de suite prendre un petit peu d'informations, ce qui peut être dangereux quand même là pour Raymond. Puisqu'il a vraiment fait une mini-relance, ça ne va pas suffire pour faire passer David Iquitaille qui paye. Il complète ses 80 €. On peut imaginer que Léo Marguetz va faire de même. Et on a donc 3 joueurs qui vont aller voir ce flop. Oh, je suis bien parti, hein. Ah, T'as bien fait qu'on ait changé ta carte. Hein. c'est bien, hein. J'aime pas être un sandwich, mais quand même. Léo, ça ne nous regarde pas. Flop valet 9-7, c'est Davidi qui a percuté en touchant la paire moyenne, le 9. Ouais, alors Léo qui est pas mal non plus quand même, avec tirage quinte par les deux bouts. Et Raymond qui va essayer de gagner le coup en utilisant la position. Mais là, il est mal tombé là. Et il fait 220 €. Et Davidi qui n'a pas non plus une décision si facile. Il a seulement un 9 sur valet 9-7, un flop très connecté. Et Raymond, c'est quoi ces petites mimiques là ? Qu'est-ce qu'il fait avec ses doigts ? Il joue le joueur un petit peu détendu, c'est justement ce que Davidi est en train de regarder. Ça y est, Rudy prend son temps, on va faire un coup toutes les heures. Oui, Davidi qui est connu pour ses longues hésitations, capable d'attendre parfois 6-7 minutes avant de décider de payer, de relancer ou non. Bon là, il paye avec sa paire de 9. Et Léo Marguetz qui quand même a un tirage quinte ventral, une couleur possible turn et river, et qui décide d'abandonner. C'est très sage ça. Ouais, c'est assez bizarre que, sachant qu'elle n'a pas que tirage quinte ventral, elle a double tirage quinte ventral et qu'en plus elle a que 220 à rajouter dans un pot qui peut faire plus de 1000 € dès la turn. Donc c'est assez surprenant comme fold. Un roi de trèfle sur le turn qui donne un tirage couleur désormais à David Iquitaille. Vous le voyez, 84% de chance de remporter cette main. Check des deux joueurs. Bon, ça ressemble à un abandon ici chez Raymond Domenech. Et ce valet de carreau sur la river alors qu'il y a déjà 950 € au pot. Que va faire David ? Il check tranquillement et Raymond
Mais là, de toute façon, Davidi, ça m'étonnerait qu'il passe, parce qu'il a très bien compris que Raymond était pas très fort. La doublette du valet, il y a moins de chances que Raymond ait un valet maintenant. Et c'est très dur comme spot à bluffer maintenant pour Raymond, maintenant qu'il a checké sur le roi à la turn. Donc à mon avis, si j'étais Raymond ici, j'abandonnerais le coup tranquillement, je le donnerais à Davidi et je passerais à autre chose. Un 9. Voilà. Très important. Pourquoi t'as pas cogné? Parce qu'il avait 7 et 2. Et oui, le 7 et 2, une règle instaurée à cette table. Si un joueur vient à gagner un pot avec cette main, tous ses adversaires doivent lui donner 40 €, ce qui fait tout de même 280 € à aller chercher. Dis donc, t'en vois léger, mon Raymond, hein? J'ai attaqué fort. Ouais, là, c'est ça. Pour voir. C'est agressif, hein? Pour voir comment ça se passait. Et première main pour Davidi Kitaï, le grand champion du team Winamax, vainqueur de titres sur les circuits EPT, WPT, WSOP. Il a plus de 7,7 millions de dollars de gains en carrière, mais il n'est pas seulement bon en tournoi, Davidi. Il est capable de lire ses adversaires à merveille. Il va être redoutable autour de cette table de cash game. Je m'appelle Davidi Kitaï, j'ai 37 ans et je joue au poker depuis 12 ans maintenant, en tournoi depuis 10 ans. Je suis un spécialiste de tournoi, donc le cash game c'est pas vraiment ma spécialité, mais en même temps ça reste du poker, donc je me sens confortable. Ouais, ça va être marrant de jouer avec des stars dans d'autres domaines, comme des stars dans le foot et tout. C'est des compétiteurs avant tout, donc ils aiment pas perdre. Automatiquement, les amateurs, ils ont plus de défauts. Donc il faut essayer de trouver où sont leurs faiblesses et les exploiter au maximum, ces faiblesses-là. Puis il y a d'autres joueurs de cash game très compétents à table, donc eux, il faudra plutôt essayer de les éviter. Disons qu'avec 7 et 2, on va gagner 40 € par personne, donc je pense quelque chose comme 320 € par coup gagné avec 7 et 2, donc je serai un peu obligé de la jouer. Bien sûr, je ne vais pas faire le fou. Si je me fais surrelancer et que je vois qu'il y a beaucoup de force adverse, je vais pouvoir abandonner. Je ne suis pas prêt à perdre tout mon tapis non plus avec 7 et 2. Oui, je suis assez observateur. J'essaye vraiment de trouver un maximum d'informations sur mes adversaires. Parfois, je suis un peu lent. Je prends beaucoup de temps à chaque décision. C'est important, malgré tout, de pouvoir trouver des tels physiques sur mes adversaires en scrutant de très près leur carotide et d'autres petits détails physiques. Et je compte vraiment là-dessus pour ne pas me faire bluffer et prendre les bonnes décisions. Davidi Kitaï, qu'on a découvert également sur RMC Découverte dans un reportage Dans la tête d'un joueur de poker, où on a pu s'apercevoir qu'il avait 98% de matière grise en plus dans la zone du cerveau gérant l'empathie. Davidi, ce qui explique peut-être ses excellentes lectures et sa capacité à pouvoir lire ses adversaires. Et Cédric Carasso, le gardien des Girondins de Bordeaux, qui trouve une paire de rois. Pas mal pour la deuxième main, lui qui est parti avec 1500 €, il décide de relancer à 80. Et là, Khalid, dans ces positions-là, As-Dame suité, c'est quand même une très très bonne main, donc je suis même un petit peu surpris qu'il se contente de payer. Et très sage, Khalid, qui est pourtant assez fantasque comme joueur, capable de s'envoyer en l'air régulièrement. Et là, regardez, As-Roi chez Léo Marguetz, là, sacrée confrontation. Alors, As-Roi hors de position ici, As-Roi des paris, on a envie de gagner le coup avant le flop assez souvent. C'est quand même une très bonne main, donc je pense qu'ici, Léo, elle va souvent se relancer dans les 280-300. Et c'est le cas, 3 jetons noirs, ce qui représente 300 € avec un petit jeton de 10 en plus, 310 € chez Léo Marguetz. C'est important de se relancer ici parce qu'on est hors de position, donc avec une main comme As-Roi qui ne va pas souvent toucher les tirages, on veut maximiser les gains rapidement avant le flop et dès le flop. Et puis le pot sera très très gros si on touche un As, par exemple contre Khalid qui a As-Dame. Je vais relancer à 880 avec ça, 800. Voilà, ça fait peur là. Cédric Carasso qui annonce qu'il relance à 880 €. Bon gardien, mais il garde bien ses cartes aussi. Hein. Les gardiens, généralement, sont bons dans la relance. Elle était préparée celle-là ou... Non. J'ai tout révisé, j'ai les fiches, là j'ai les notes, quelle minute faut la sortir. Le problème de la mauvaise relance, c'est qu'elle peut faire mal. Ah bah c'est contre-attaque. C'est ça, contre-attaque et but. C'est ça le problème.
Là, je pense qu'il veut bien une contre-attaque, l'ami Cédric Carasso. Il est serein avec sa paire de rois. Alors tellement serein qu'on peut se demander si c'était pas une meilleure décision de se contenter de payer ici, puisqu'il y aurait eu plus de 600 € après dès le flop. Ça veut dire qu'il reste juste une grosse mise au flop et à la turn. Il a vraiment peur de quoi, Cédric, ici? D'un as. Il faut de temps en temps, il faut faire ce qu'on appelle un slow play dans ces situations. All in. Waouh, tapis chez Léo Marguetz d'entrée. Payé. Avec As-Roi, elle ne croit pas là, Cédric Carasso qui prend son temps mais qui, j'imagine, Il va a mis payer. 5, de toute façon. Ouais, il se a mis saisit de ses 5, jetons. Moi, j'ai pas joué. Je pense que c'est parti. Tu tienes corones, hein? Sí. Deux rois, deux dames. C'est sûr. J'espère qu'il a des dames. As, roi, deux rois. Non, il a deux as. Non, il a deux as. Il a deux Il n'y a rois. pas deux as. Deux rois contre as, roi. Oh, maintenant je signe. Ça, je Allez, signe. ça a montré. Ils sont là. 30. Qui a foldé un as? Eh bien vu Davidi, 2 rois, As-Roi et 3 trèfles. Ça ce serait pour Léo Marguetz si un 4e trèfle vient apparaître. Et Un un 10 10 également ou un As. Et non, c'est un valet et très beau pot remporté d'emblée par Cédric Carasso. 3090 €. As-Roi, on fait tapis là Ludo? Alors, ça n'est pas exactement le tapis de départ. Faut dire que contre un joueur comme Cédric, qui est assez serré, moi j'ai joué contre lui, je pense que c'est un petit peu risqué. Ouais, mais bon, ouais, début de ça, c'est pas dur à partie, jouer. pas forcément toutes les infos. Ah, c'était quand. Je sais pas, tu sais, quand t'as mis. Merci. Le problème, c'est le stack. Que t'as. Il est léger Hein? parce qu'il est petit au départ. Oui, mais quand même, c'est plus. Ça devrait être plus. Telling plus fort Plus fort. non plus. Parce que je sais que tu foldes pas. Je sais pas si tu pourrais faire ça avec des dames aussi. Non, Tu payes te seulement. colle. Ouais. Et As-Roi, tu payes aussi. pareil. Ouais, je sais. 75 blindes au départ pour Cédric Carasso qui double d'emblée son tapis, le gardien des Girondins de Bordeaux. Grand fan de Omaha qui se risque également assez régulièrement au table de No Limit Hold'em. Ça fait maintenant quelques années que ça dure. C'est pour moi une passion en dehors de mon métier. Donc j'essaye par période d'y consacrer du temps. Je trouve qu'il y a pas mal de concordance entre le poker et le métier de footballeur, surtout le métier de gardien de but. Dans un match, si tu préfères, j'ai pas beaucoup d'action pendant des fois des longs moments. Il faut être décisif au bon moment. Le poker correspond aussi un peu à ça. On peut rester des fois très longtemps sans action et au moment de rentrer de l'action, il va falloir être prêt tout de suite, quoi. Il y a un gros niveau aujourd'hui. Je pense que déjà il y a des joueurs que je suis depuis longtemps. Quand je vois Davidi, Alexandre, ça fait partie des références dans le monde du poker. Je ne sais pas encore comment je vais adapter mon jeu face à tout le monde, mais je sais que j'aurai pas la patience de rester les bras croisés longtemps. Le jeu de 7 et 2, oui, je vais jouer mon jeu par rapport à ça aussi, parce que ça fait partie de l'histoire de Winamax depuis toujours. Donc c'est vrai que si j'ai l'épée en plastique, je vais essayer d'y aller jusqu'au bout. Et Cédric Carasso qui a déclaré dans un RMC Poker Show vouloir tenter l'aventure poker une année ou deux, une fois qu'il en aurait terminé avec sa carrière de footballeur professionnel. Servi? Benjamin Castel dit sage pour l'instant. Je pense pas non plus que Jean-Marie va s'immiscer dans l'action avec 9 et 4. Par contre avec Davidi on ne sait pas, il est capable de tout. Oui, mais c'est le cut-off aussi, donc on est en fin de parole. On a beaucoup de chance d'être en position pendant le coup, donc je pense que Davidi il va jouer énormément de coups. Et il relance à 80 €, ça a l'air d'être la relance standard. Et Léo Marguetz qui a 7 et 2, on vous a parlé du petit jeu installé sur la table. Et elle vient quand même de perdre un gros pot, il lui reste 1220 €. Est-ce qu'elle va s'y risquer, Léo Marguetz? Ouais, c'est un très bon spot pour Léo, parce que quand on vient de perdre un gros coup comme ça, en principe, soit on est en tilt, soit les joueurs nous prennent au sérieux. Et Léo étant pro, en principe, Davidi ici devrait se méfier. Et du coup elle surrelance à 240 €. Mais pas de chance, puisque derrière, Alexandre Luneau trouve As-Roi. Ouais, alors ici Alex, quand même, il a un spot assez
pas délicat, mais bon, on n'est jamais très à l'aise avant le flop avec As-Roi, hein, surtout avec cette action avant nous. Donc ça va être intéressant de voir s'il décide de 4 bêtes. Et il a l'air de partir pour un 4-bet, effectivement. Il s'est saisi d'une pile de jetons noirs assez impressionnante. Et il 4-bet à 1500 €. En clair, messieurs, dames, si vous voulez rester dans le coup, il va falloir faire tapis. David dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. Est-ce qu'il veut déjà repérer des petites ailes chez ses adversaires? Peut-être. Il prend son temps pour glaner quelques informations pour la suite de la partie. Parce que là, je pense pas qu'il va partir à tapis avec 7 et 6. Non, là, il n'y avait aucune chance, c'était clairement de l'acting. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec 7 et 2, Léo? Même si je suis tentée. Ça, c'est le timing que j'ai aujourd'hui. Ah, tu l'as pas le 7 et 2. Je le prends là. C'est un bon spot pour 7 et 2, ça. Non, si c'est 7 et 2 pour les fans, il doit montrer. En quand même 7 et 2 contre As-Roi dans ce spot-là, avec le bonus du 7 et 2, si elle gagne le coup, elle a presque les cotes, hein, Léo, de payer le tapis. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a 280 € en plus offerts par les joueurs, elle a 40% avec 7 et 2. Bah ouais. On n'est pas loin, fallait y aller, Léo, allez, il y avait peut-être un petit 7 au turn ou quelque chose là. Ouais, bon, ça, pour le coup, là, on lui pardonne. Hein. Mais ne le faites pas à la maison. Et un pot remporté par Alex Luneau. Est souvent considéré comme le plus grand champion de l'histoire du jeu, Phil Ivey a dit un jour « Je viens m'asseoir à ta table, Alex, car c'est en jouant contre les meilleurs qu'on s'améliore. » Pour moi, ça va être une partie un peu comme à la maison. Hein. Je suis un joueur de cash game depuis de nombreuses années, bientôt 8 ans. J'ai joué les plus grosses parties du monde et je joue encore pendant de nombreuses années. Donc là, ce soir, partie de cash game. Je suis très content, c'est ma spécialité. Cette partie va être intéressante pour moi parce que j'ai l'habitude de jouer avec des joueurs parmi les meilleurs joueurs mondiaux qui sont extrêmement difficiles à jouer. Pour jouer au mieux contre ces joueurs amateurs, il va falloir que je les observe et voir comment leur tendance dévie de ce qui devrait être le jeu parfait. Et dès que je vais voir un peu comment ils s'orientent, je vais essayer de les exploiter sur ça. Le jeu du 7 et 2, ça va être intéressant. C'est une main qui est très bien à jouer pré-flop parce qu'on a un très bon risque par rapport aux gains qu'on a quand on monte la main au showdown. Après, comme on va avoir beaucoup de joueurs loose qui vont jouer pour avoir beaucoup de flops de turn de river, le pot sera très gros à la fin. Donc ce qu'on va gagner avec le 7 et 2 sera proportionnellement pas si gros par rapport au pot final. Donc je vais surtout jouer plus pré-flop que post-flop. Joueur très carré, mathématique, Alex Luneau, hein, je l'ai déjà vu s'embrouiller pour une décimale sur un pourcentage de continuation bet ou non, donc attention à lui. Ouais, Alex Luneau qui est probablement le joueur le plus à l'aise à la table en cash game no limit hold'em. C'est cher. Ouais, jeune homme. C'est un peu cher, jeune homme. Et Benjamin Castaldi va-t-il pouvoir jouer une main? Non, toujours pas. Il doit être frustré, Benjamin, de ses 3-4 premières mains. Oui, ça suffit à le frustrer, puisqu'il aime bien jouer très souvent, Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi qui est, je pense, le joueur le plus loose de la table, hein, vu ce que j'ai vu et entendu par le passé. 70. Et relance de David Iquitai qui joue toutes les mains, Dame 10, relance à 70 €. Il fait un peu moins cher que les 80 instaurés à table depuis le début de la partie. Et Léo Marguetz à 2 As cette fois. Alors là, voilà, j'aime beaucoup ce que fait Léo. Là, j'allais dire que c'est un très bon spot pour simplement payer. Elle avait été très agressive. Si elle se relançait encore avec son tapis là de 1000, elle n'aurait pas eu d'action, Léo. Donc c'est très bien de prendre un petit risque ici, de se contenter de payer. S'il y a un peu d'action derrière, c'est tout bénef. Et sinon, elle peut gagner un très gros coup après le flop. Et à 6-9, le flop, c'est presque un trop beau flop là pour Léo Marguetz. Davidi n'a rien touché. Ouais, alors Davidi va quand même sûrement miser le... Ah non, je suis assez surpris qu'il mise pas le flop ici parce que sur un board comme ça, il a absolument aucune chance de gagner au showdown. Ouais, est-ce qu'il a compris qu'elle était en train de piéger? A-t-il déjà fait la même analyse que toi, Ludo? Puisqu'il check à 2 reprises, il n'essaye pas du tout de tirer un petit quelque chose de cette main. Il abandonne directement, bien vu, Davidi. Il y avait Brelan Max en face. Ouais, Davidi qui a perdu le minimum. Ça m'aurait perso coûté plus cher parce que j'aurais pas mis Léo sur un As. Hein. Et beaucoup de jeux touchés par Léo Marguetz. As-Roi, bon 7 et 2 ça peut rapporter aussi une paire d'As, mais au final pas beaucoup de jetons gagnés, même plutôt une défaite pour l'instant. Elle a perdu 1500 € en tout, Léo Marguetz. Ouais, puis en plus elle a suivi la strat d'Alex Luneau, elle s'est contentée de jouer 7 et 2 pré-flop, donc très bien joué. 60. Et enfin, un petit bout de main pour Benjamin Castaldi qui relance à 60 € avec 7 et 6 de trèfle.
Et le 7 et 2 chez Jean-Marie. El Moumou qui lui n'est pas du tout habitué à ces parties. C'est le forum Wham Poker qui l'a envoyé sur cette table, une communauté où on discute de main, on parle un peu de tout et de rien, et qui lui a offert 2000 € pour venir participer à ces Winamax Live Sessions. Et il n'a pas peur pour autant, Jean-Marie, puisqu'il 3-bet à 180 € avec 7 et 2. Et derrière, Et là, on a un autre 7 et 2. Alors là, c'est ce qu'on appelle un setup de malade. Donc, une situation improbable où tous les joueurs ont une main très très forte. Alors là, 7 et 2, c'est pas une main très très forte. Mais comme l'a dit Alex Huneau, avant le flop, c'est une très bonne main pour prendre un gros risque. Donc là, à mon avis, Davidi va nous faire un gros move. et non! Oh, il est sage! Et en même temps, c'est un qualifié. El Momo, il se dit, s'il se relance, forcément, il a une vraie main, c'est pas possible. Ouais, et puis surtout, il faut se relancer contre Benjamin Castaldi, qui est quand même réputé pour n'absolument jamais passer avant le flop. On va voir ce qu'il va faire d'ailleurs Benjamin contre El Moumou et son 7 et 2. Il risque de payer quand même avec cette petite main. Elle est tentante, on a envie de voir un flop avec 7 et 6 de trèfle. Voilà, et là on rentre dans le problème du 7 et 2, c'est-à-dire que est-ce que c'est très difficile à gagner après le flop 7 et 2. Maintenant il va falloir miser dans le noir. Alors certes il a la position, Jean-Marie, mais il sait pas du tout contre quoi il joue, quoi. 390 € dans le pot. Est-ce qu'il va avoir l'audace de miser plusieurs salves contre Benjamin Castaldi? Au moins il y aura une salve, il n'y a pas de cas où on met pas une salve. Alors 10 et valet c'est encore un board horrible parce que maintenant ça ouvre tous les tirages de quinte, tous les tirages de gutshot, et puis évidemment ça touche pas mal de mains moyennes que Benjamin Castaldi peut avoir. Donc ici, déjà il commence à se dire ça va me coûter cher cette histoire. Allez, pour le kiff, il mise quand même Jean-Marie à hauteur de 170 €. Allez, envoyez l'oseille. Ah, ils sont écœurés, ils disent rien, mais faut payer. Ça fait peur quand même. Putain, bien joué. Tu devineras jamais ce que je passe. Bien joué. Tu devineras jamais ce que je passe. Je suis trop lâche. 7 et 8 suités. 2-10. Truc de malade, mon fold. Et là, il a passé 7 et 2, la même main. Et bravo à Jean-Marie, il a eu l'audace, lui, de jouer ce 7 et 2, croupier de formation. Il joue occasionnellement au poker, Jean-Marie. Bon bah oui, je suis croupier à l'année sur le circuit européen. Grâce à Wham Poker, un forum communautaire sur lequel on peut échanger, j'ai eu la chance d'être qualifié pour ces Winamax Live Sessions. Et j'ai donc 2000 € offerts pour ma première cave. Je vais essayer de les faire fructifier au mieux possible. Je sais qu'il y a des très bons joueurs à la table. Ma stratégie va être assez en ligne. Je pense que je ne vais pas déjouer parce qu'il y a les caméras ou quoi que ce soit. Le jeu du 7 et 2, si j'ai l'occasion, ça va être dur de résister, de le tenter. Même si je me suis fixé de ne pas trop faire de folie si jamais c'est une main compliquée contre des très bons joueurs. Mais je vais sûrement l'essayer une fois dans la partie si j'ai la chance. D'après, je peux pas vous dire, ça vous donnera trop d'infos, mais vous verrez à la télé. Dame 8. J'ai fait le fold de l'année. Tu fais marcher dessus tout de suite. Tu t'es fait comme il faut. Ouais, moi je joue avec de la merde. J'ai une petite main. T'avais même pas 7-2. Non, même pas. J'ai 6 et 7. Si j'ai 7-2, tu joues le coup. Si ça rentre, je lui rentre dans sa gueule. C'est 100 balles ce coup-là. Ouais. Mais est-ce que ça compte quand c'est la couleur? Non. Oui, ça compte, ouais. Ah, moi, ça double pas? T'étais suité, non? Ouais. Non. 80, 200, là. Oui, dépareiller, c'est plus compliqué. T'as moins de chance. Avec 7 et 2, la couleur, t'as une petite chance. Ouais, mais avec 7 et 2 suités, tu peux faire qu'une seule couleur. C'est vrai. Offsuit, tu peux en faire 2. C'est vrai. Et si on fait full avec gens 7 et pensent 2, jamais comment on à fait Ça les rend fous, ce jeu du 7 et 2, mais bravo à Jean-Marie, c'est le premier à remporter une main avec ses cartes. Et Davidi, Dame 10, il va relancer à nouveau. 5 mains sur 6, je crois, depuis le début de la partie, hein, Davidi. 70 € chez Davidi qui taille. Ouais, il y a 80, ça marchait. Attends, ça a bien marché, mon écoute. Ça a bien marché au début, mais 70, c'est mieux. Khalid As-3 dépareillé en petite blinde ici, hein, il faut passer, c'est bien joué. Et Benjamin Roi-Valet, ça par contre, ça va être défendu. Et on va avoir un petit peu d'action parce que Roi-Valet Dame 10, ça peut clasher. J'ai eu peur, Benjamin qui s'est saisi de jetons noirs. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà une sur-relance? Non.
Il est sage avec ses 1270 € de tapis. Benjamin et un flop 8-10-3. La top paire pour David Iquitaille. Surtout après ce flop-là. Check. Alors David ici qui a quand même intérêt à miser puisqu'il sait que Benjamin paye très 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 souvent après le flop, donc il faut essayer de maximiser ses gains. Genre 90. Et pas sûr là quand même que Benjamin continue. 110 €. 8-10-3, il n'y a pas un bout de tirage, il n'y a pas grand chose. Ah mais si, quand même, il se dit, j'ai 2 cartes au-dessus, pourquoi pas. Et c'est donc payé. Non, c'est relancé carrément, il prend l'option agressive. 1500. Commence pas à faire des numéros là, de claquettes là. 300 € chez Benjamin. Alors c'est une relance très agressive. Après, je trouve que c'est plutôt bien joué. Là, il est simplement mal tombé contre un 10 ici. David, il va pas souvent passer. Il sur-relance même encore, il fait 500 €. Payé. Waouh! Et payé par Benjamin. Alors là, par contre, c'est la pampa la plus totale là. Ouais, alors il se dit, j'ai 200 à rajouter dans 1002. S'il y a roi, valet, dame, c'est parti quoi. Et c'est un tirage quinte maintenant pour Benjamin Castaldi. Il lui reste 770 €. Il y a 1150 au milieu. Il n'y a pas les cotes hein, ici. C'est pas pour autant qu'il faut tout mettre à la turn. Hein. Check. Ah, il check Benjamin. Davidi qui a regardé furtivement ses jetons. Intéressant de voir si la Davidi fait un play avancé et décide de checker. Tapis. Payé. Tapis payé, option agressive, la Davidi qui se dit je suis pas bien, il paye immédiatement. Bah si, top pair, ça suffit, puisque Benjamin Castaldi a simplement roi valet. Oh là là là. Et voilà, dans ton petit cucu. Ah oui. Faut pas confondre autour et alentour, Ovédi. Ouais. C'est gagné, c'est gagné. T'as pas hésité à payer, hein. Elle va tomber, allez. Direct. Je t'ai préparé, et voilà. L'optimisme paye. Et voilà. Mais il croyait qu'il avait 4 chances. Je n'entendais que la dame. Oh cette dame là sur la river, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était sûr de lui. Bah il a gamble quoi, il s'est dit de toute façon en même temps il a mis 1000 avant au flop, il a décidé d'aller jusqu'au bout quoi, c'est classique. Bon, eh ben je vais... Merci messieurs, dames. Ouais. Allez, envoie l'oseille. Oh la grande classe. Benjamin qui dit envoie l'oseille. Bon, il a pris une option agressive en surrelançant. Derrière, il décide de payer les 500. Pourquoi pas là, il y avait vraiment pas grand chose à ajouter. Et derrière, est-ce qu'il devait abandonner quand David Iquitaille fait tapis? Les 200 balles, je les mets. Non, je fais 300, il fait 500, j'ai 200 à remettre. Si tu fais tapis, j'y vais pas, le coup d'avant. Là, j'ai mis tellement d'oseille que... J'ai appris avec toi, il m'a dit, tu vas t'en rappeler. Bon, alors lui a donné son analyse, Benjamin. Voilà. Quelle est la tienne, Ludo? Alors non, évidemment, alors quand on fait un bluff comme ça, il faut faire très attention, il faut savoir s'arrêter très vite. Donc le check raise à 300, pourquoi pas. Mais après, il faut savoir passer, il faut savoir ne pas investir trop dans une main où on n'a absolument rien et surtout aucune idée de la main adverse. Parce qu'il aurait très bien pu être drawing pratiquement dead au flop. Donc n'avoir plus aucune chance de gagner la main. Voilà, et là en fait, bon, il touche un tirage quinte, il a toujours pas les cotes. Alors mathématiquement, c'est très très dangereux de payer ici, puisque sur le long terme, il va perdre beaucoup d'argent. Mais là, il a eu de la chance. Je suis un peu préparé pour l'événement, mais non, je joue pas, je joue très peu en fait. Honnêtement, même si j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas mal lu de trucs, de bouquins, je lis régulièrement les magazines. J'essaie quand même de m'imprégner un peu. Donc j'ai pas travaillé, mais j'ai réfléchi. Ce qui est une bonne chose. Bah, si je fais comme j'ai maintenant tendance à le faire, à être prudent, je vais attendre. Après, il y a une chose que j'ai apprise ici, c'est que on pense que les pros ont toujours des jeux énormes. En fait, non. Ils ont des jeux normaux. Parce que les stats sont les mêmes pour tout le monde. Donc faut pas se dire, parce qu'il est pro, il a un jeu énorme. Donc je vais essayer de vraiment raisonner avec mon jeu à moi, pas aller n'importe comment comme j'avais l'habitude de le faire. Ma réputation me précède, mais non, je pense que je vais essayer de jouer serré, ouais. Un peu sérieux. Bah, Raymond et Cédric, bon voilà, c'est comme moi, ce sont des bus de poker. Alors eux, typiquement, ces genres de clients, on sait que s'ils y vont, c'est qu'ils ont As-Roi, As-Dame, 2-10, 2 valets. Donc c'est facile à voir. Les autres sont plus compliqués. David, il est très compliqué à lire.
très compliqué à lire. Donc, eux, ils me font pas peur. Alors au poker, c'est toujours le même problème. On a tous un plan juste comment on arrive à la table et puis après c'est plus difficile à appliquer. Hein. Il va jouer prudent, il nous a dit Benjamin, on a vu ça. Tapis à côté roi. Alors un truc à savoir quand même, c'est que si on veut jouer loose et se défendre contre les pros, il y a aucun problème à être agressif, à faire des bluffs. Mais par contre, il faut vraiment éviter de payer ce genre de spot où on peut simplement... En fait, il n'avait pas de main là, Benjamin, il a rien. Il ne bat même pas un bluff. Et Benjamin, entre la perte du 7-2 où on a perdu tous 40 balles et le tapis que tu as pris à Davidi, tu pourrais nous les rendre, les 40 € quand même. Et toi hein? Ouais, mais moi j'ai rien volé. Non mais attends, allez, le camembert qui dit refort tu pues. Non mais attends. Parce que franchement, ça a été une catastrophe. Hein. Ah, c'est plus que c'était les Girondins, hein. Ça 60. paye pas. Hein. Il va gratter 40 € Cédric, alors qu'il a encore paire de roi. Ouais, Cédric, il continue avec sa stratégie de jouer paire de roi plus, hein, c'est bien, ça gagne. Et là, on a Khalid qui paye avec As-6 de carreau en position. Alors, assez tôt, avec pas mal de joueurs derrière lui, mais à 6 suité, c'est une main qui joue plutôt bien avec beaucoup de joueurs à la table, donc ça peut gagner un très très gros coup. Tout comme la paire de 5 de Jean-Marie, qui va chercher un brelan et qui décide de payer les 60 €. Davidi passe une main. Et Raymond décide de compléter avec 3 et 2 off. Ouais, alors ça c'est un peu le problème de quand on est dans les blindes, c'est toujours pas très cher, on n'a pas beaucoup à rajouter, mais il faut penser à ce qui peut se passer après le flop. Hein. C'est 2 et 3 offsuit, ça va être très très dur à jouer hors de position contre 3 joueurs. Et Cédric qui trouve un flop absolument parfait. Roi 6-2, brelan max. Mais ses adversaires n'ont pas touché grand chose. Il y a quand même une petite paire de 6 chez Khalid. Ouais, alors là, si on réfléchit à la stratégie globale, je pense que c'est important pour Cédric de miser parce que bon, il est contre 3 joueurs, il peut y avoir des tirages de quinte ventrale, des tirages de couleurs qui vont pas passer. 150. Il peut y avoir des joueurs un peu fantasques qui décident de payer, donc il faut essayer de protéger sa main et de maximiser ses gains. Donc j'aime bien sa mise ici. Et abandon de Khalid qui avait moins de 1% de chance de remporter la main, tout comme ses adversaires, hein, vous voyez. Ultra favori Cédric Carasso. Bon, je vous la montre pour le kiff. Ah ouais. Encore? Ouais. Et t'as? Là, c'est juste parce qu'elle est ressortie. Je savais bien que j'étais drawing dead dans ce coup-là. Ça, j'ai failli aller avec ma paire de 2. Je me suis dit, bluff ou quoi? Non, c'est pas le genre. Là, t'as 7 et 2, tu les prends dans la gueule. Hein. Ah, putain, oui. Hein. Ah bien. Hein. 60, j'aurais mis encore. Hein? J'aurais mis 60, 80, je mettais. Pour voir. Et 2 paires de rois, 2 victoires pour Cédric Carasso qui connaît un très bon début de partie. Ouais, il n'a pas pu résister à l'envie de montrer sa main. Là, c'est un petit peu dangereux, Cédric, il faut faire attention, il ne faut pas montrer aux pros quand on a des bonnes mains comme ça. Pourquoi ça fait quoi alors? Ils arrivent à déceler des petites choses, des mains qui ont bougé d'une façon, une manière de miser? Bah, disons que si tu mises 3 fois d'affilée et que les 2 premières fois les pros passent et tu leur montres que tu avais une main, tu les rassures. Alors que si tu leur montres rien, tu les frustres. Et si tu as 3 mains d'affilée, bah, tu peux gagner beaucoup d'argent la 3e fois au moins. Là, tu valides un petit peu leur décision en leur disant les gars, bien joué, j'avais une main. Et une nouvelle main avec une relance de Khalid à 80 € avec 6 et 4 de cœur. Et Benjamin Castaldi décide de payer avec As-6 de trèfle. Léo au bouton, pareil, hein, toujours cette idée d'aller chercher des très gros pots avec des mains qui dominent. Donc là, on voit que c'est une très bonne situation. Si, en cas de flop avec 2 cœurs, idéalement 3, Léo contre Khalid, ça peut faire un très très gros coup. C'est un As, une top paire touchée et par Benjamin et par Léo. Pour l'instant, c'est le 6 qui domine contre le 3 de Léo au niveau des kickers. C'est une situation assez délicate pour Benjamin parce qu'ici, c'est pas une très bonne main qu'il a. Il y a 2 piques, alors il a peut-être envie de protéger un petit peu sa main, mais il veut pas jouer un très gros coup là avec As-6 de trèfle. Hein. Est-ce qu'il est bon de miser alors ici? Moi je miserai tout le temps parce que je pense que c'est assez facile après d'abandonner le coup, mais le danger comme ça quand on a un joueur comme Benjamin qui a tendance à se laisser emporter par les coups, on peut se retrouver à perdre un très gros coup dans ces spots-là. Il a pris une option un peu plus sûre en checkant et c'est du coup Léo Marguetz qui mise 130 €.
Et Khalid qui va payer avec hauteur 6. Il veut bluffer plus tard dans cette main. Ouais, alors ça s'appelle un float. On paye avec le plan de. Donc là, il pense que Léo mise simplement parce qu'elle a la position. C'est très rare qu'elle paye au bouton avec juste un as. Donc il se dit, elle peut bluffer ce coup-là et je vais simplement payer et essayer de faire un move après. Et un 6 sur le turn qui donne 2 paires à Benjamin. Et le voilà, le move de Khalid qui mise 400 €. Mais là, il n'est pas vraiment bien tombé, Benjamin, qui a attrapé ses jetons. L'air de dire, écoute, ça va pas se passer comme ça. Bon, relance à 1200 €. Ouais, alors là, c'est quand même Benjamin qui a joué un petit peu vite à mon goût. Bon, aussi, il tombe contre 2 mains assez faibles, donc on sait pas comment ça aurait pu se passer contre une grosse main. Mais... Tiens, pas être méchant. Et il montre aussi, ne montrez pas vos jeux. Alors là, par contre, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Le tel, là, il est assez visible. On l'arrête plus. Je joue tellement bien dans mes relances là que je le kiffe. Est-ce qu'il fallait relancer d'ailleurs avec S6 on peut la jouer tranquille. Attrape-les, Benjamin. Tu joues bien dans les rivières aussi. Et dans les tables. Peut-être que j'étais dernière. Toi? Non. Ah, sur lui, c'est sûr. Non, mais ça a été parfait l'action parce que sinon, si tu payes, je suis en problème. S'il paye? S'il paye, je suis dans un problème. Ah bon? C'est tellement bizarre. Oui, je pense que je suis dans des problèmes. Tu seras surpris quand tu verras la main. La tienne? Déjà, t'as moqué une bonne main? Non. Ah. T'as les options. Oh. Ouais. Arrête. Oh là. Allez, Royal. Royal. Bah oui. T'as aucune personnalité. S'il y en a un qui l'a fait, t'es obligé de le faire. Ouais, je me dis. Aucune personnalité. C'est décevant. T'es décevant. Benjamin qui est en feu et qui pose une option. Une option, c'est juste à gauche de la grosse blinde, vous pouvez mettre le double et du coup, bah, c'est comme une 3e blinde en fait, Ludo. Voilà, c'est histoire d'augmenter un petit peu les enchères. Il est un peu chaud. Il se dit qu'il peut créer une partie un peu plus agressive, un peu plus grosse. Mais après, bon, c'est dangereux parce que tu te retrouves à jouer des plus gros coups, encore plus hors de position. Donc c'est pas sur le long terme, c'est pas non plus idéal, à moins que toute la table le fasse. Et c'est désormais 40 € le prix d'entrée pour venir dans cette main. Et ça passe jusqu'à Cédric Carasso en petite blinde. 80 tout. Oh putain, il a 2 rois. Qui relance à 80 €. J'ai essayé cette fois-ci, ça n'a pas marché. À la suite des paris en petite blinde, on n'est jamais très très content quand il y a une option parce qu'il y a 2 joueurs à notre gauche, pas qu'un cette fois-ci à battre. Et puis ça coûte cher d'aller gagner ce coup. Mais Et c'est payé par Benjamin qui a une très belle main, valet 9 de pique. C'est parfait là pour payer 40 € supplémentaires. Bon alors là je prends Benjamin toute l'année pour gagner ce coup-là. Main suitée en position contre dans un assez gros coup contre un joueur serré. Là je pense qu'il a un gros avantage après le flop. Et 18-2, en plus il trouve un tirage quinte par les deux bouts alors que Cédric Carasso a la paire moyenne. c'est à moi. Check. J'ai pas parlé moi. Ouais, je suis au bouton moi. Ils se sont trompés, Cédric pensait être au bouton. Alors en fait il se rend compte qu'il est en petite blinde. Et Benjamin a checké en premier. Après, il a bien piégé Cédric parce que Benjamin lui a demandé c'est à moi. Et Cédric lui a dit ouais. Donc maintenant il a une information qui n'est pas très très viable en fait. Il pense que Benjamin a rien. Check. Ouais, je suis pas attaqué. Ouais. Oh et maintenant il fait la quinte Il a pas droit. sur le turn Benjamin. S'il check avant son tour et que lui là-bas check, il est obligé de checker. Et 100 € misés par Cédric Carasso. Et toujours Benjamin qui relance très très vite quand il a du jeu, 500 €. C'est pas obligatoire là de relancer Benjamin, garde-le dans le coup. Tu montres pas ton bluff? Mon bluff? Un bluff. Ouais, la télévision, faut payer pour voir. Moi, je paye la redevance, je vais le voir. Le dernier qui a payé pour voir, ça lui a coûté un petit billet. Je m'en souviendrai, celle-là. C'est laquelle? Il y avait une belle quinte. À quel moment? Belle quinte. Je vais la regarder, celle-là. C'était quoi, quinte? 6 et 5? Non, j'ai 9 et 10 dans... J'ai 9 et... Ah, ça y est, c'est créé, c'est bon. 9 et valet de pique dans la main. À chaque fois, il a les piques, en tout cas. Toutes les mains. Bon, il sera pas déçu Raymond, il y a une quinte en face. Première fois, j'ai bien perdu. Deuxième fois, j'ai bien gagné. Et là, je vais vous raser. Pourquoi tu regardes Davidi J'achète un jeton jaune. Ces joueurs qui ont déjà eu l'occasion de disputer quelques parties ensemble.
Et Benjamin Castaldi s'était fait raser par quelques-uns des joueurs déjà présents sur cette table. Il a très envie de se refaire. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, si Benjamin Castaldi bluffe aussi vite et s'il relance aussi vite quand il n'a pas de jeu que quand il a du jeu. Parce que là, ça fait 2 mains où en 2 secondes, il relance dès qu'il touche. Quoi. Et à voir, mais ça c'est forcément quelque chose qu'ont repéré les joueurs professionnels de cette table. Donc attention Benjamin, il donne beaucoup d'indications avec la vitesse d'exécution de ses relances. Et on a encore une option sur cette table et Léo Margetts qui décide de compléter les 40 € avec sa paire de 3. Ça devrait lancer une réaction en chaîne où tout le monde va payer et il va y avoir un pro du team qui va faire 200. On va voir Raymond Domenech à 10 et 9 de pique, c'est sûr que c'est une main avec laquelle il veut aller voir un flop, effectivement il paye. Alors est-ce qu'on va voir une sanction derrière? Pas sûr que ce soit Khalid avec 5 et 2, c'est un peu léger. Et pareil pour Benjamin et Jean-Marie trouve 10 et 8, 20 € à compléter. Bon là pourquoi pas, faut voir si Davidi va s'énerver ensuite à sa gauche, c'est le danger. Et David Dictaille qui est As-Valet, vous le voyez, 2720 € de tapis. Il a ajouté un petit jeton jaune de 500 €. On n'est pas en tournoi, donc on a la possibilité d'ajouter des jetons à son tapis quand on veut, de recaver comme on dit, également de quitter la table. C'est un cash game. Alors pourquoi ici recaver de la part de David Dictaille, Ludo? Alors en un mot pour Benjamin, mais pour être plus précis, parce que tu veux avoir un maximum de profondeur en fait. Plus tu as de profondeur, plus tu peux exploiter et prendre des bonnes décisions contre tes adversaires. Donc là, il voit qu'il y a Benjamin qui a monté un très gros tapis, il veut recaver à la hauteur pour gagner, si possible, le plus gros coup possible. Et ce que tu avais annoncé, c'est produit, Ludo. La relance de David Dictaille à 160 € qui fait fuir seulement un joueur, Jean-Marie, puisque Léo Margetts et Raymond Domenech ont décidé de payer avec des mains à potentiel. Et le full flopé pour Léo, bon c'est pas le plus beau. Un flop 4-4-4. Alors là, quand même, Davidi peut très très souvent mettre Léo sur une petite paire. Vu la position, le fait qu'elle joue assez tight avant le flop, il n'y a pas énormément de mains qu'elle va simplement payer avant le flop et payer une grosse relance avec. Ce sera très 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 souvent une paire. Et de temps en temps, un connecteur suité comme Raymond. Mais je pense que Davidi ici, il peut comprendre à partir de maintenant qu'il est contre une petite paire et décider s'il veut essayer de la faire passer ou s'il va abandonner le coup. Et il a fait tout petit 80 € alors qu'il avait fait 160 € avant le flop. Et une dame sur le turn, là c'est une bonne carte sur laquelle miser. C'est toujours une question de crédibilité parce que si on mise ici, il va falloir miser river, donc faut faire une séquence de mise qui est cohérente. Il faut faire grossir le pot sans montrer trop de force. Il y a un petit peu de metagame aussi là-dedans, donc ça va être délicat. Et il mise 220 €, il fait encore assez petit. Davidi, comme s'il était en train de l'attraper doucement, il essaye de lui faire croire qu'il a un très gros jeu, mais Léo n'est pas encore décidé à passer. Et là, il faut se mettre dans la tête de Léo, c'est que maintenant elle sait qu'il sait, probablement, donc là on commence à se dire, bon bah maintenant il va souvent miser la river, et voilà. Wow, et là c'est fou, puisque ce 4 donne un carré, désormais c'est le kicker qui joue, et donc le kicker As de Davidi est supérieur à la dame de Léo. Que va faire Davidi? Ben là c'est difficile de prendre de la value, puisque évidemment si Léo avait une petite paire, elle va jamais payer. Donc ça va être intéressant de voir s'il décide de checker pour essayer de piéger Léo. Et c'est ce qu'il fait, bien vu Ludo. Il a la meilleure main désormais, alors c'est génial. Davidi qui a misé quand il avait rien et maintenant qu'il a du jeu, il check pour piéger. Et là Léo, faut faire très 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 attention. Là maintenant il faut se mettre dans la tête de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il pense de ma main? Est-ce qu'il sait ce que j'ai? Et je pense qu'elle va tomber dans le panneau là. Et alors qu'elle a pas tellement d'as, non, dans les mains qu'elle représente, Léo Margetts. Là, elle mise 380 €. Et bah Davidi forcément va relancer, hein. Il a le jeu max, on ne peut pas avoir mieux que sa main. Alors la question c'est à combien est-ce qu'il relance? Parce que Léo ici il fait une relance minimum. Léo peut décider de faire un bluff complètement fou et là ce serait la folie Harper. Ouais, il lui reste 910 € hein, derrière à Léo Margetts, ce serait effectivement complètement fou. Je pense, il va sûrement faire tapis là, il est en train de préparer une relance. Non, il va faire le minimum là, il va faire 760. Ah ouais, 760, effectivement, bien vu. Bien vu, Ludo, 760, il veut la tirer dans un piège, mais ça ne marche pas, elle abandonne. Bon, il a quand même gagné le max, Davidi. Je n'ai pas l'as. Belle analyse, vraiment.
Mais tu sais que j'ai demandé des explications avant, pour être sûr. Et en vrai, c'est un as en as. 2 as, ça sert à rien. Moi, quand j'ai vu le truc, moi, j'ai dit, bon, partage, tranquille. Non. Merci. Bonjour. Je l'ai option. Pas pour rien qu'on l'appelle le génie. Hein. J'avais pas 7 et 2. Tu l'aurais montré. J'aurais payé juste. Bon, en fait, t'avais aucun risque. Soit tu partageais, soit tu l'as. En principe. En principe. Il te cherche. Non, je rentre pas dans une... Tel de Raymond Domenech, quand il réfléchit, il met son doigt dans l'oreille. Hein. Et début de partie vraiment compliqué hein, pour Léo Marguetz, qui a perdu coup sur coup. Et Alexandre Luneau a une main à potentiel. Roi valet de carreau. Il décide de relancer à 60 €. Allez Cédric, on a vu comment il joue avec une paire de rois. On va voir maintenant comment il se débrouille avec 7 et 2. Il paye simplement, il piège avec 7 et 2. Alors là, on peut voir déjà l'attitude de Cédric à la table qui est un peu dégoûté de devoir jouer 7 et 2 alors qu'il gagne contre Alex Luneau. Là, c'était assez flag. Hein. Il est un peu là, oh là là, comment je vais m'en sortir de ça là. Avec Khalid qui a payé avec roi 7 de cœur. On a As-8 de cœur chez Jean-Marie qui décide également de s'inviter. Bon bah au moins il sait qu'il va devoir toucher Cédric, il va sûrement pas s'embarquer dans un bluff incroyable avec son 7 et 2. Léo est également de la fête avec As-6 de trèfle. Et là on a un bon coup de cash game live. Là il y a 5 joueurs au flop, beaucoup de mains très spéculatives, tout le monde est à tirage. Et un flop roi 6-3, top pair pour Alex Luneau. Un 6 touché par Léo Marguetz. Alors là contre 5 joueurs... top pair, mauvais kicker, faut faire très attention quand même. Il y a des tirages partout, on ne veut pas faire grossir le pot tout de suite. Il y a des petits tapis aussi, hein. Ça peut très vite partir contre Léo par exemple, on ne sait pas trop où on en est. Et un 3 de trèfle qui donne un tirage couleur à Léo, mais aussi à Cédric avec son 7 et 2. Attention. Alors là, le truc c'est que ce qui va se passer, c'est qu'Alex va sûrement miser ici. Et en fait, on va avoir un très gros coup à la river puisque Cédric va peut-être essayer de relancer ici pour gagner le coup. Oh là là là. Léo, elle a paire et tirage couleur et elle est un peu en tilt. Donc là, ça peut faire des étincelles. Payé. Ouais, c'est payé par Cédric. Ah, j'ai peur de la river là, vraiment. Si un trèfle vient à tomber, ça peut faire des étincelles. Et c'est vrai qu'on avait un peu oublié Khalid dans ce coup qui a un roi lui aussi sans kicker. C'est vrai, on l'avait complètement zappé. Khalid, il était invisible, il a pas misé sur le flop. Et du coup, il décide de relancer à 400. Parce que Khalid, il pense avoir la meilleure main, je pense à ce moment-là. Il se dit qu'il a besoin d'un petit peu protéger sa main. Et là, Léo, elle est dans un sale spot parce que là, elle a 850, il y a déjà 1000 dans le pot. Bon, elle peut être drawing dead, mais c'est très 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 rare. Et elle décide de passer, j'admire. C'est très sage de la part de Léo et bien vu. À voir comment réagit Alex Luneau. C'est lui qui a la meilleure main. Il a roi valet, il a 63% de chance de remporter ce coup. Est-ce qu'il va payer Alex Luneau? C'est toujours délicat ces spots. Alors Alex, c'est vraiment le genre de mec qui est très, très solide et qui va pas s'engager dans des coups comme ça qui sont hyper spéculatifs. S'il y avait 5 mecs au flop, il peut avoir n'importe quoi. Khalid, il peut avoir slow play Umbreland, il peut avoir slow play 2 paires, il peut avoir full. C'est dangereux. Et il passe la meilleure main, Alex. Et par contre, maintenant, Cédric, 250 à payer dans un pot qui fait 1000. À nous, on le voit, là, il a 20% de chance de s'imposer. Il a presque les codes directs. Il a les codes directs avec le bonus du 7 et de plus 280. Il passe. Il passe, mais lui, il ne connaissait pas la main adverse. Et Khalid, on l'avait oublié. Et c'est lui qui remporte cette main avec la moins bonne main par rapport à Alex Luneau. Bien joué, Khalid. Et la position, en fait. C'est la position qui l'a aidé ici. Il aurait pu slow play, il a pu prendre les informations de tout le monde, il a pu attaquer au bon moment. Et Khalid qui, grâce à cette main, revient presque un jeu dans un premier épisode dominé par Benjamin Castaldi. Finalement, voilà, sportifs et célébrités sont devant puisque Cédric Carasso a également gagné. Et on va se quitter avec l'œil de Ludovic Laquet qui va nous éclairer sur quelques subtilités présentes dans ce premier épisode. Les erreurs classiques à éviter en live. Dans cette main, remportée par Benjamin Castaldi avec As-6, il commet néanmoins 2 erreurs assez classiques du live qu'il faut à tout prix éviter. La première, c'est que dès qu'il touche le 6 à la turn,
il relance pratiquement immédiatement, beaucoup trop rapidement. 1200. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous coûter très cher plus tard, quand vous avez une décision qui est vraiment difficile et besoin de temps pour réfléchir. La deuxième, c'est qu'une fois qu'il a remporté le coup, il montre ses cartes. Et là maintenant, tous les pros à la table et tous les joueurs qui font un petit peu attention à l'action vont comprendre que quand Benjamin Castaldi décide de jouer le coup très vite, c'est qu'il a une main très forte. On l'arrête plus. Je joue tellement bien dans mes relances là que je me kiffe. Alors souvenez-vous, pour vos prochaines parties de cash game ou de tournoi en live, prenez votre temps dans chaque décision et surtout, ne montrez jamais vos cartes. Tu joues 3000, Benjamin. Quoi, tu veux envoyer boîte? Tu bluffes? Pas la parlante ici. Bah bien sûr que je bluffe, évidemment que je bluffe. Comme il faut, la petite sucette. Eh bien la tête et pépé. On a tout mis. Qu'est-ce que t'as fait là? On a tout mis. T'as fait des os quoi? Tout dedans? Tout. Je t'ai fait peur. Parfois, tu joues très bien. Ouais, mais parfois je joue très très mal aussi, c'est ça mon problème. Retourne chez ta maman. Et voilà. Je peux tout perdre sur une main moi. Ça m'est déjà arrivé en plus.